Bonjour, bienvenue à toi. Je suis très heureux aujourd'hui pour ce deuxième épisode de recevoir quelqu'un qui a été très important dans la sortie de ce livre. C'est Mélanie Bigot, qui est écrivain et correctrice freelance. Bonjour Mélanie. Bonjour Guillaume, merci de m'accueillir ici. Non, merci à toi, c'est un honneur vraiment de te recevoir ici. Alors, est-ce que tu peux te présenter un peu plus pour les personnes qui nous regardent? Comme tu l'as dit, je suis correctrice en freelance et je suis, écrivain. C'est une activité que je fais depuis, 11 ans maintenant. Donc j'ai écrit déjà plusieurs livres, j'en ai publié quelques-uns sur internet, dont le dernier, sur, Amazon KDP, comme toi, il me semble, avec, Adieu cancer. Oui. Et plus récemment, je me suis aussi lancée dans la formation pour les écrivains, pour, leur apprendre à commencer leur roman. J'ai lancé une formation en ligne, pour donner des conseils pour, comment bien écrire son roman. Et sinon, donc à côté, je suis correctrice, je corrige des romans, des mémoires, des articles, un peu de tout. Et donc j'ai corrigé, ton livre Adieu cancer. Oui, tout à fait et ça a été une aide précieuse d'avoir, à mes côtés quelqu'un de professionnel qui connaissait le monde du livre et puis de Mmh. l'édition aussi parce que tu as fait tes armes sur, comme tu disais, sur Amazon KDP et puis voilà, ça permet d'avoir un guide et cetera. Mmh. D'ailleurs, c'est aussi une formation que je pense à faire. C'est plutôt sur la partie opérationnelle de comment, une Mmh. fois que le livre est fini, de pouvoir le mettre sur Amazon. C'est pas Parce facile, que oui. voilà, moi, j'ai essuyé les plâtres aussi là-dessus et j'ai plutôt, pas mal d'astuces pour, arriver à s'en sortir rapidement, sans perdre trop de temps et Mmh. garder la deadline si on s'est fixé une sortie de livre comme moi je m'étais fixé, en août, 2020. Mmh. 2020, c'est ça, déjà. Ouais. Eh bien, écoute, merci Mélanie. Je crois que tu as choisi un extrait. Mmh. Le principe, je le rappelle, hein, c'est, mon invitée aujourd'hui, Mélanie, va choisir un extrait. Donc elle va le lire et puis elle va nous dire ce qu'elle a ressenti ou ce que ça a été cherché chez elle, qu'est-ce qui a résonné en elle sur cet extrait et puis, on va en discuter ensemble. Puis moi, je vais donner aussi mon ressenti par rapport à ce qu'elle a choisi. Donc je précise que je ne Mmh. sais jamais ce que les invités ont choisi. C'est fait exprès. Comme ça, je suis aussi surpris par, comme je disais avec Pierre dans le premier épisode, par la force des mots que moi j'ai écrits, qui sont sortis de moi et que quelqu'un d'autre dit avec voilà, son ressenti, et cetera. Mmh. Je t'en prie, Mélanie, vas-y, à toi de nous lire l'extrait. Ouais, avant ça, je tiens à dire que c'est quand même très rare parmi les livres que je corrige qu'il y en ait. Quand je l'ai lu, c'était vraiment, oui, il était vraiment très poignant. C'était vraiment une très belle lecture. Du coup, je suis encore plus contente, d'être ici pour en parler aujourd'hui. Mais vraiment, ça fait partie des rares coups de cœur parmi mes clients, bravo à toi. Merci, merci. Et donc l'extrait que j'ai choisi, c'est, dans le chapitre 7, Nouveau départ, et donc ça commence page 137. Donc, comme je vous le disais, mon papa était atteint d'une maladie incurable. Mon père était un homme rempli d'amour qui souhaitait le meilleur pour ceux qui lui étaient chers. Il a travaillé comme un forcené toute sa vie pour offrir à sa famille la très grande chance de ne jamais manquer de rien. Il a attendu sa retraite avec beaucoup d'impatience pour profiter de ses passions et de sa famille. Malheureusement, la vie a décidé d'un autre avenir pour lui. 3 mois après la fin de sa carrière, il fut diagnostiqué porteur d'une SLA, la maladie de Charcot. J'ai pris la décision, comme je vous le disais, de l'accompagner, de soutenir ma mère et ma sœur pour ne rien regretter. Pour la première fois de ma vie, je me sentais à ma place. Mon père, par son envie incommensurable de voir réussir ses enfants et de nous protéger financièrement, nous a un peu oubliés. Nous n'avons jamais manqué d'amour, mais je me sentais seule. Je n'avais pas confiance en moi et je ne me trouvais que très peu de valeur. Pendant cette année 2019, je me suis découvert une force incroyable. J'étais maître de ma vie, ma famille et mes amis me témoignaient énormément d'amour et d'importance. Mon père était fier de moi et nous avions renforcé notre lien. Je voyais dans ses yeux, pour la première fois, cette valeur tant attendue, celle me définissant non pas comme une victime, mais comme un leader. Pendant cette année, j'ai combattu la maladie et accompagné mon père jusqu'au bout, et le Guillaume que je croyais être est mort. Comme un phénix, je peux renaître de mes cendres. Je comprends combien il est important de se connaître, de savoir ce qui brûle au fond de nous, d'être connecté et aligné avec ses tripes. J'ai couru toute ma vie après la reconnaissance de mon père et il a fallu la maladie pour la recevoir. 5 jours avant de partir, il m'a dit: «Merci pour ton aide, heureusement que je t'ai.
J'ai une fierté pour toi que je ne peux t'exprimer oralement, mais elle est là et de plus en plus présente. Ne lâche rien, mon fils, tu es un battant, je t'aime fort. C'était dit, c'était là, gravé à jamais en moi. Il pouvait partir en paix. Je serai là pour lui et je ne lâcherai jamais rien. 3 jours avant de partir, alors qu'il était hospitalisé en urgence pour détresse respiratoire, nous avons passé des moments durs, mais tellement importants. Je l'ai rassuré en lui disant qu'il pouvait partir en paix, qu'il avait été un papa extraordinaire, que sa mission sur Terre était terminée et que je serais là pour veiller sur tout le monde et surtout pour prendre ma vie en main. Ne pensez pas que les gens qui vous entourent savent ce que vous pensez. Exprimez-vous, dites les choses, oubliez vos rendez-vous et passez du temps à échanger, pardonner et transmettre. Ce n'est pas au moment d'un drame qu'il faut le faire, c'est trop tard. Arrêtez la lecture du livre pendant un instant et envoyez un SMS, un mail ou une lettre à la personne ou aux personnes pour qui le silence vous pèse. L'un de vos parents, des amis, un grand-père, un amour. Tout le monde a des regrets et je voudrais que vous vous libériez de ce poids dès maintenant sans attendre. Restez dans la bienveillance, il ne s'agit pas de rancœur ou d'attiser votre souffrance, mais de vous sentir mieux après. Cela ne vous rend pas plus vulnérable, ce n'est pas un acte de faiblesse, bien au contraire. Prenez le temps de faire ceci et revenez à votre lecture après. Le 18 août 2019, la vie de mon père prenait fin et la mienne commençait. Papa est parti et la vie continue pour ceux qui restent. C'est le moment de passer à l'action et de tenir ma promesse. Je me souviendrai toujours de ce moment. Nous sommes en week-end avec des amis dans une petite maison au bord de la Manche. Nous adorons ce coin, la petite maison comme on aime l'appeler, est une ancienne cabane de pêcheurs que les propriétaires ont retapée. Elle est située à 10 mètres de la plage. Les plages du Cotentin sont de grandes étendues de sable battues par le vent. C'est toujours très ressourçant d'aller là-bas. Nous revenons d'une promenade matinale d'où nous avions pris un grand bol d'air quand je reçois un SMS de Yann Olivier qui me dit « Est-ce que tu peux te libérer 3 jours la semaine prochaine pour venir à une immersion qui va te permettre de faire un bond de géant dans ta vie ?» Ce message et mon passage rapide à l'action en acceptant l'offre sans trop réfléchir furent l'un des tournants essentiels de ma nouvelle vie. Voilà. Ouais, super. Merci beaucoup. C'est un très bel extrait encore choisi. Alors, Très est-ce bel que extrait. tu veux me dire voilà, pourquoi tu as choisi cet extrait et voilà, ce que ça t'a fait ressentir? Bah, déjà, comme je te dis, le livre entier m'a beaucoup, beaucoup touchée. Enfin, vraiment, il était très, très, très émouvant, très poignant. Et puis, c'était un peu des montagnes russes en lisant ton livre. En général, c'était des fois, enfin, vraiment la tristesse profonde, le désespoir, et des fois, vraiment l'espoir, la joie, la guérison. Ouais, c'était vraiment, vraiment beau. J'ai ressenti beaucoup de choses en le lisant. Et cet extrait particulièrement, c'est vraiment le fait de mentionner la famille comme ça, le lien social, parce que je trouve que c'est quelque chose de très, très important. Quelque chose qu'on a vraiment tendance à oublier. Et enfin, c'est vrai, justement, tu dis, tu t'adresses directement au lecteur en disant allez-y, là, envoyez un message aux personnes qui sont importantes pour vous. Et c'est vrai que c'est quelque chose que beaucoup de gens oublient. Et c'est une fois que c'est trop tard qu'on le réalise. Et là, on ne peut plus rien faire. Donc, je pense que c'est un message très important à transmettre, justement, de dire que oui, il faut penser à ses proches et être là pour eux et leur montrer vraiment qu'on pense à eux, qu'on les aime et pas supposer qu'ils le savent parce que non, ils ne le savent pas toujours. Vraiment montrer des preuves d'amour. Mmh. Ouais, très juste. Il faut effectivement y penser. Alors, c'est pas évident de le faire naturellement, mais Mhm. il faut y penser du coup et faire ce genre d'exercice comme je le propose, c'est à un moment s'arrêter aussi dans sa vie et de se dire ok, qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui là maintenant? Bah tiens, j'ai envie d'envoyer un SMS à une amie que j'ai pas vue depuis longtemps ou à mon Mhm. grand-père parce que voilà, la vie passe et je l'appelle pas. Bah, je lui envoie un petit SMS, ça coûte rien et quand c'est fait sur l'instant avec l'intention, c'est bien plus fort que si c'est forcé. Donc, Mhm. ça, c'est un truc, ouais. Le faire pour pas regretter et surtout bah, s'écouter et le faire quand on a cette petite intention, cette petite, j'appelle ça une Mhm. petite poussée intérieure qui dit tiens, je pense à lui là, j'ai envie de le faire, bah, j'arrête tout ce que je fais, je pose mon intention et je le fais tout de suite. Ça Mhm. permet
de le faire tout simplement avec le cœur, et c'est encore mieux que si c'est se dire oh, je dois faire ça ou faut que je le fasse. Mhm. Bah, c'est Ça, ça. ça marche pas en fait. Mm. Donc, Bah oui. ah ouais, tu Mais là, en as plus, fait raison. justement, vu que là, on vient de changer d'année, souvent, enfin, je pense que là, il y a plein de gens qui ont envoyé des messages à leurs proches, à leurs amis, mais parce que enfin, il faut le faire, c'est la bonne année. Et ça, je trouve ça dommage. C'est mieux. J'aime pas justement envoyer des messages sous la contrainte parce qu'on est obligé pour la bonne année, par exemple. Mais comme tu dis, c'est vraiment important de ressentir vraiment au fond de nous, bah tiens, j'ai envie d'envoyer un message à telle personne et à ce moment-là, d'écouter cette envie et d'y répondre. C'est très important et pas repousser à chaque fois au lendemain, puis au surlendemain, etc. parce qu'on finit par jamais le faire. Et c'est là où après, on a des regrets, enfin, quand c'est des grands-parents enfin, et puis même, la maladie, ça peut frapper aussi n'importe qui. Donc oui, non, c'est important vraiment de montrer à nos proches qu'on les aime et qu'on pense à eux et ouais, leur témoigner une petite attention de temps en temps parce qu'on en a envie, parce qu'on pense à eux. Mm. C'est ça, exactement. Et il y a une deuxième dimension aussi dans ça, c'est penser à ses proches, mais penser à soi aussi. Mhm. C'est-à-dire ne pas avoir ce poids en fait du regret, de ne pas avoir dit les choses quand c'est Mhm. trop tard. Donc moi, c'est exactement ça hein, dans ce truc-là. C'est vrai que mon Mhm. père avait une durée de vie limitée, malheureusement. Et du coup, c'était tout de suite, je me suis dit, faut profiter de lui à fond et ne pas avoir le poids des regrets pendant Mhm. tout le temps qui va me rester sur Terre, de dire j'aurais dû lui dire ça ou j'aurais dû Mhm. ne pas lui dire ça, ou etc. Donc, profiter au maximum pour soi aussi, pour pas avoir des regrets. Mhm. Et puis faire les choses comme on a envie de le faire. Voilà, comme je dis, mon père est décédé. Moi, je renais. Oui, je renais parce qu'aujourd'hui, je m'autorise enfin à faire vraiment ce que j'aime faire Mhm. et à m'écouter au fond, c'est-à-dire aider les gens, les servir et puis les Mhm. valoriser. Comme je te disais tout à l'heure, c'est valoriser vraiment le potentiel de chacun. Et donc Mhm. aussi, c'est pour ça que j'entame ces petites interviews qui me ravit parce que je mets en avant quelqu'un qui a été important dans ma vie et puis aussi un entrepreneur Mhm. comme toi qui fait pour aussi le bien des autres. Ça, c'est Ah, hyper c'est important gentil. pour moi. Mhm. Est-ce qu'il y a autre chose dans cet extrait qui... Bah, justement, tu parles là de renaître et enfin, je trouve que la conclusion de l'extrait que j'ai choisi, enfin, justement, ça s'arrête après, il y a une ellipse, donc c'est pour ça que je me suis arrêtée là, mais j'aime bien, justement, c'est là qu'on sent qu'il y a eu un grand tournant à ce moment-là dans ta vie et je sais pas, par les mots, tu arrives vraiment à le faire comprendre et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent se reconnaître à travers ce que tu dis en fait à cet endroit-là, que des fois on a ouais, un grand bouleversement dans sa vie et que c'est le moment où en fait on va se mettre à réfléchir genre bah, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que je veux vraiment faire et c'est là où on prend vraiment un virage à 90 degrés et qu'on va complètement changer et enfin là c'est ce que tu as fait après, c'est ce que tu expliques dans les chapitres qui suivent, c'est Mhm. enfin, je pense que ça, c'est vraiment un message très fort pour les gens ouais, qui se posent des questions: «Qu'est-ce que j'ai envie de faire?» mais qui osent pas trop franchir le pas. Là, tu montres que c'est possible et que ouais, d'un seul coup, tu as juste eu l'électrochoc qui t'a fait changer de carrière et de vie et je trouve ça vraiment, vraiment bien. De enfin, ouais, c'est encourageant, en fait, pour les autres entrepreneurs qui vont lire ça. Enfin, même pas forcément les entrepreneurs, mais pour n'importe qui voudrait changer de vie. Je trouve que ouais, c'est un beau message. Et du coup, ouais, ce message est en liaison avec comme je leur dis, ce que je fais aujourd'hui, c'est que moi, j'ai eu besoin d'un choc en fait pour faire ça. Alors, généralement, Mmh. le choc est assez utile. L'être humain a besoin d'avoir un truc où quasiment il perd tout pour se rendre compte Mmh. il va le perdre et qu'il l'a perdu et il s'écoute pas et qu'il faut changer. Donc, moi, Mmh. aujourd'hui, ce que je fais aussi dans mes accompagnements, c'est exactement ça. Je me sers de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai fait plutôt naturellement Mmh. euh, pour aider les gens à le faire. Mmh. Est-ce Ouais, que ça, toi, j'imagine que ça doit te ouais, servir dans tes accompagnements, ça doit être bien sûr, très, très utile pour toi. mes accompagnements sont basés sur ce vécu et Mmh. sur tout ce que j'ai fait plus ou moins naturellement ou ce que j'ai été chercher. Pierre a choisi quelque chose de plus médical, etc. Et du coup, je lui disais que c'était important d'avoir le côté médical
hôpital, etc. Mais d'avoir Mhm. aussi le côté qu'est-ce que moi j'ai à l'intérieur de moi, quelles ressources j'ai et comment je vais les mettre en émoi pour pouvoir arriver au but. C'est-à-dire, moi, c'était guérir, arriver à cette rémission et Mhm. puis pouvoir encore profiter de mon père et voir mon fils, etc. Donc, Mhm. et toi, est-ce que, par exemple, dans ta vie, tu as eu un moment comme ça, quelque chose qui t'a fait switcher, qui t'a fait faire le tournant, te dire vraiment, voilà, je veux devenir écrivain et je veux faire ça de ma vie, Mhm. quoi. Oui, bah oui. Bah après, j'ai toujours un peu écrit. Enfin, depuis toute petite, j'aime écrire, mais je pense que ça a toujours été une évasion pour moi parce que bah, d'ailleurs, c'est le sujet du prochain roman que je vais publier, mais quand j'étais au collège, j'étais harcelée et du coup, l'écriture était vraiment un exutoire. Ça m'aidait vraiment à m'évader, à aller dans un autre monde. Et là où j'ai vraiment commencé ma carrière d'écrivain, d'ailleurs, demain, ça fera pile poil 11 ans, en fait, c'est le 12 janvier 2010 précisément que j'ai commencé. Et c'est parce qu'à ce moment-là, bon, j'allais vraiment pas bien et ça a été un peu un électrochoc. Bon, bah, maintenant, il faut que j'arrête de me morfondre, il faut que j'arrête d'aller pas bien. Et l'écriture, c'est là où j'ai vraiment commencé l'écriture de façon sérieuse, professionnelle, entre guillemets. Enfin, c'était vraiment, je voulais écrire un roman, j'avais plus envie d'écrire juste des petits textes à droite à gauche. Et c'est là où j'ai écrit mon premier roman que j'ai terminé et que j'ai publié. C'était ouais, un grand tournant à ce moment-là. Et je pensais pas en être capable, mais j'ai réussi. Ouais, bah, toi qui accompagne aussi les personnes à écrire leur premier roman, est-ce que tu peux les accompagner aussi à écrire un témoignage comme j'ai fait le mien? Ou tu penses que c'est quelque chose qui est vraiment personnel et Bah, je pense que c'est personnel, mais après, c'est pas toujours facile de mettre des mots vraiment sur ses émotions. Déjà, bah, n'importe quel livre, il y a quand même un aspect marketing. Enfin, il faut arriver quand même à attirer l'attention du lecteur. Enfin, même si c'est une histoire vraie, en fait, il faut arriver à la présenter de façon à ce que le lecteur s'identifie, à ce qu'il ressente des émotions. Et ça, enfin, c'est ce que tu as très bien fait, justement. Enfin, tout le long de la lecture, on ressent des émotions très fortes. En fait, on ressent tes émotions, on ressent les émotions de ton entourage. On est vraiment complètement. On rentre à l'intérieur de l'histoire. Alors que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont raconter, qui vont raconter leur vie dans une autobiographie, mais qui vont pas mettre justement ces émotions, enfin, en fait, qui vont omettre le lecteur de leur processus d'écriture et le lecteur va pas forcément s'identifier. Donc, un accompagnement pour l'écriture, moi, mon accompagnement pour le moment, c'est plutôt pour commencer son roman, mais ça peut être un roman de n'importe quel genre. En fait, ça peut être un roman fantastique, ça peut être un thriller et ça peut être une autobiographie, qu'elle soit romancée ou pas d'ailleurs. Enfin, c'est toujours le même processus d'écriture en fait. et du coup, est-ce que tu partages aussi le fait que tout le monde a quelque chose à écrire? Tout le monde peut écrire son livre, tout le monde a quelque chose à raconter, que ça Mhm. soit de sa vie personnelle ou de son passé professionnel ou de faire justement le lien entre les 2 et de dire aujourd'hui, bah, voilà comment je suis et ça peut aider les gens. Mhm. Est-ce que tu partages ça aussi? Bah oui, complètement. Enfin, je pense que bon, il y a des gens qui vivent des choses vraiment incroyables, extraordinaires, mais même des fois, juste une toute petite expérience peut quand même, euh, peut quand même mériter d'être racontée dans une histoire, dans un livre. Et servir justement bah, pour des gens qui pourraient être dans la même situation. Et là, je pense par exemple à quelque chose que j'avais bien aimé dans ton livre. Je ne sais plus à quel chapitre c'était, mais tu parlais de vraiment quand tu étais à l'hôpital et que je crois qu'on devait te poser, je ne sais plus comment ça s'appelle, pour te faire les injections. Ouais, alors il y a eu 2 choses. Il y a eu le PICC line qui a été posé dans le Mm. bras et puis après il y a eu la chambre, donc le site veineux implantable, celui qui est Mm. sous la peau là. Donc il y a eu ces 2 là, donc je Bah, sais je crois que c'était le deuxième et tu disais le justement deuxième. que ça faisait mal et que tu n'avais pas osé demander après qu'on vienne te le changer ou te nettoyer, que tu n'avais pas osé demander au début aux infirmières en fait et que tu avais dit que tu le ferais toi-même et qu'après tu t'étais rendu compte que c'était compliqué. Mmh. Et c'était pour lequel si ça devait être la C'est chambre, je crois. du coup, non, c'était Et, celui pour euh, le et bras, c'était celui pour le bras, ouais. ah oui. Et du coup,
tu donnais vraiment des conseils, genre, bah, n'hésitez pas en fait à demander, il y a pas de mal à demander, aux infirmières, de venir vous aider, enfin, c'est pas grave, elles sont là pour ça et j'ai trouvé ça vraiment bien parce que c'est pas quelque chose qu'on lit très souvent, enfin, dans les livres, même dans les témoignages, enfin, j'ai jamais lu en fait ce genre de choses. Mmh. C'est quelque chose auquel on pense pas, mais en fait, c'est vrai que c'est très important et ça, c'est vraiment tu l'as mis à l'intérieur de la narration, mais c'est vraiment un conseil très, très, très utile, j'ai trouvé. Ça, je trouve ça vraiment bien. Donc quand un témoignage, une autobiographie donne des vrais conseils, utiles qui peuvent vraiment aider les gens à ne pas vivre la même expérience, à ne pas souffrir, bah, je trouve que c'est vraiment super, en fait. Et je me dis: «Là, l'auteur, il a réussi sa mission. Il a donné des vrais conseils utiles». Ouais, c'était vraiment le but du livre. Alors, je l'ai pas vraiment pas écrit, pour un côté, marketing, tu vois? Mais je comprends le fait de oui, d'accrocher le lecteur et de lui Mmh faire mh. vivre et moi, justement, c'était plutôt de lui faire vivre ce que moi j'avais vécu, on va dire en interne. Et même pour la petite anecdote, c'est que la plupart de mes amis ou même mes proches, même ma mère, hein, m'a dit: «Je pensais pas que tu avais vécu tout ça». Mmh. Là, ils ont vraiment vu la face interne de ce que moi Mmh. j'ai vécu et je trouvais que c'était important, que ça pouvait vraiment aider, des personnes qui sont dans ce cas-là, de l'annonce ou même un peu avancées, ou même qui sont en rémission et qu'est-ce que je fais après? Mmh. D'avoir ces conseils et d'avoir ce que moi j'ai ressenti et que c'était super normal de ressentir, tout ça, quoi. Donc Mmh. parce que généralement on pense quand on est malade, il y a certaines personnes qui culpabilisent un peu parce que, bah, ils peuvent pas faire ci, ils peuvent pas faire ça, ils peuvent pas aider comme ils aident d'habitude ou Mmh. ils sont pas ou alors, bah, ils peuvent plus aller au boulot donc qu'est-ce que mes collègues vont penser? Enfin voilà, il y a tout ce Mmh. tout ce truc-là et donc là, c'est vraiment c'était l'idée de dire: «Bah, c'est normal de ressentir Mmh. ça et vous avez pas du tout à avoir, d'émotions, culpabilité ou quoi pour ça Mmh. parce que c'est normal». Bah, ouais, j'ai trouvé que c'était vraiment bien que tu apportes ce témoignage, bah, comme tu dis, on est vraiment vraiment dans ta tête à ce moment-là. En plus, on Mmh voit mh. toutes tes peurs, tous tes questionnements, «Est-ce que ça, c'est normal? Est-ce que ça, c'est normal?» Et non, j'ai trouvé que c'était vraiment bien et même pour les personnes qui n'ont pas de cancer, mais qui ont des proches, atteints du cancer, ça peut aider à la compréhension, aider vraiment, ouais, à mieux comprendre, ce qu'ils sont en train de traverser, comment mieux les accompagner, comment mieux les aider, et puis même quand on a lu ce livre et qu'on connaît quelqu'un qui est malade, on peut lui conseiller justement de le lire parce que Mmh. c'est vraiment enfin, je pense que c'est vraiment très, très intéressant. Ouais, tout à C'est fait. c'est vraiment un très bon témoignage. Merci beaucoup, écoute Mélanie, merci pour ce partage. Est-ce que tu as autre chose du coup à dire autour du livre ou on passe au petit cadeau que tu souhaites faire, aux personnes qui vont lire, qui vont regarder cette vidéo? Bah, j'ai rien de spécial à ajouter, juste, OK. bah, je me répète, c'est vraiment, vraiment un très bon livre et j'ai vraiment, vraiment apprécié de le lire donc merci franchement à toi d'avoir partagé cette expérience et j'espère vraiment que ça pourra en aider plus d'un, à se sentir bien, à surmonter, sa maladie, à changer de vie, s'il est pas bien dans sa vie. Mmh. Vraiment, je souhaite que tu puisses aider des gens avec ça. C'est vraiment le but que ce livre puisse aider, d'ailleurs mon médecin qui sera un des prochains invités, Mmh. m'a dit que ce livre pourrait être un guide, heu, que tout le monde pourra avoir sur son bureau et dire: «Voilà, on Mmh. vient de vous annoncer ça, bah, voilà, il y a le livre ici, allez-y, Mmh. et puis, lisez ça, déjà ça va vous donner une autre idée de la maladie, de comment l'aborder». Mmh. Donc Ouais, bah, je trouve que c'est enfin, en même temps, oui, il a raison et d'ailleurs, ma mère, est psychothérapeute et je lui ai donné le titre du livre en disant: «Bah, voilà, d'accord. si tu as des patients qui sont dans cette situation, conseille le livre parce qu'il est vraiment, vraiment bien et ça pourra vraiment les aider». Bah, OK, bah, qu'elle hésite pas, hein, si elle a besoin de partager avec moi, Mmh. sur des choses, il y a aucun problème. Mmh Alors mh. j'aimerais parler maintenant du petit cadeau que tu as fait. Je te remercie déjà. Bah, Tu avec tu vas, plaisir. permettre de gagner, quelque chose, heu, Mmh. venant de chez toi, donc Mmh. je t'en prie, je te laisse nous expliquer. Bah, donc je vous offre, un exemplaire de mon dernier roman, Quand gronde le tonnerre, qui est sorti, cet été. Je l'ai publié en juillet, je crois, 2020. Donc c'est un roman fantasy, young adulte, je suis pas très bonne pour les résumés, mais vous pouvez trouver le résumé sur mon blog parce que je suis vraiment pas très douée pour ça, mais en gros, ça se passe dans un autre monde. Il y a
quelque chose qui tombe du ciel pendant une nuit d'orage et on ne sait pas ce que c'est, quelque chose qui s'écrase dans une forêt. Et ça va changer un peu toute la vie de l'île où ça se passe à jamais. Et donc, j'offre un exemplaire dédicacé de... Ok, bah, écoute, super, merci beaucoup. Donc, comme d'habitude, je vous mettrai dans la description ou dans le post, si c'est sur Facebook ou sur Instagram, un lien avec un formulaire pour mettre votre nom et votre email. Comme ça, moi, je peux faire le tirage au sort pour le gagnant. Et puis après, je transmettrai à Mélanie et elle vous enverra son exemplaire dédicacé. Et puis, bien sûr, je vous mettrai les liens du travail de Mélanie sur la partie, toutes ses activités, la partie auteur, avec tous ses livres, etc. Et puis, pourquoi pas la partie, que je crois que tu as 2 sites qui se Oui, j'ai rejoignent, un hein, site, mais voilà. un site auteur et un site Un site freelance. pour Mais la freelance, je voulais la différencier les deux correction. activités. Oui, tout à fait, mais tu fais bien parce que c'est des activités qui sont complémentaires, mais ça ne s'adresse pas forcément au même public. Donc, ça, c'est bien. Et puis, si vous avez envie d'écrire votre livre, n'hésitez pas. Vous pouvez prendre contact avec Mélanie. Je vous garantis que ça va bien se passer et que ça va être super. Merci. Et puis, pareil, pour la correction, c'est hyper important. Mélanie, super bon conseil. Elle répond toujours aux emails en temps et en heure. Et c'est vraiment un grand plaisir de travailler avec toi. Et puis, je te souhaite tout le bonheur avec ton nouveau roman et puis d'en faire encore plein d'autres parce que je crois que tu en as plus d'une quinzaine, c'est ça, à ton Là, actif déjà? là, j'en ai 23. 23, tu vois, j'étais Ouais. très loin déjà. 23. Donc, Et j'en ai plein de prévus encore. donc voilà, continuez à suivre Mélanie. Vous pouvez la retrouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram, LinkedIn aussi. Ouais, Instagram, je ne suis pas très active, mais surtout D'accord. sur Facebook et LinkedIn. LinkedIn, voilà. Donc, elle a déjà une grosse communauté qui la suit, mais elle est toujours très présente. Donc, Et LinkedIn, c'est vraiment pour l'orthographe et Facebook, c'est plutôt pour l'écriture. J'essaye voilà. encore une fois de différencier, de pas trop mélanger les deux activités, même si, comme tu dis, elles sont complémentaires, mais bon, j'essaye de quand même cloisonner. Oui, donc vous avez voilà, toutes les infos, puis vous allez les retrouver dans les posts. Écoute, Mélanie, je te remercie énormément pour ça, pour ta lecture et puis pour tout ce que tu nous as apporté. Et puis, je te dis à très bientôt, peut-être pour un deuxième livre. Bah oui, avec grand plaisir. C'est sûrement possible. Ah bah, Écoute, j'espère, je te le souhaite. Et puis, en tout cas, merci de m'avoir invité. Et puis, bravo à toi pour tout ce que tu fais. Et je souhaite beaucoup de succès à ton livre et puis au prochain, si tu arrives à l'écrire. oui, c'est ça. Faut que ça mûrisse encore un petit peu sur le sujet. Et puis, j'aime bien aller chercher bien au fond les choses. C'est comme ça qu'est né ce livre d'ailleurs. Je te remercie beaucoup et puis je te dis à très bientôt. Bah, merci à toi et à bientôt.